Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débat sur l'intelligent TV, radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Le RHDP face aux accusations de verrouillage du jeu électoral. Voilà donc le sujet du débat de ce soir, débat durant lequel vont s'affronter, vont confronter les idées Dr Ousmane Chérif du PDCI RDA et Nzi Kokora Bernard du RHDP. Si cela est clair pour les esprits, on y va donc pour le débat. Dr Ousmane Chérif, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre du bureau exécutif national de la JPDCI. Merci d'avoir honoré notre invitation. Sur ce plateau, nous avons aussi la présence de Kokora Nzi, secrétaire national adjoint du RHDP en charge des militants de l'extérieur. Bonsoir, Kokora. Bonsoir, Khalil. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Kokora, je veux qu'on puisse ouvrir le débat avec vous pour qu'on puisse comprendre, monsieur, les raisons de la radiation de Tidjane Thiam. On a la chance d'avoir quelqu'un sur ce plateau qui faisait partie des requérants ayant saisi la justice pour demander la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont motivé cette action judiciaire? D'abord, je voudrais donc vous remercier votre chaîne pour cette opportunité que vous nous offrez à l'effet de pouvoir donc intervenir sur l'actualité brûlante dans notre pays. Alors, je pense qu'il n'y a pas de raison particulière. C'est dans le cadre donc, du contentieux électoral. Vous savez que le contentieux électoral sur la liste électorale a été ouvert. Et selon la procédure, tous ceux qui ont des griefs ou qui pensent qu'il y a des personnes, des Ivoiriens indûment inscrits sur la liste électorale, ont la possibilité donc, de pouvoir saisir la commission électorale indépendante à l'effet donc soit de les radier ou de demander donc des réintégrations, des inscriptions ou des corrections à faire. Je crois que l'opposition avait dénombré près de 6 millions de personnes soit à radier parce que des informations seraient incorrectes. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai estimé que M. Thiam, donc, qui a officiellement déclaré le 7 février déposé donc, une demande de renonciation à sa nationalité française. Et on a aussi vu son décret de naturalisation donc, depuis février 1987, étant entendu que l'article 48 donc, de notre code donc, de nationalité interdit la double nationalité pour les Ivoiriens donc, qui ont atteint l'âge de la majorité. Donc, de mon point de vue, il a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987. Et donc, lorsqu'il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022, il n'était pas ivoirien, il était français. Donc, à ce titre, il a saisi la commission électorale indépendante. C'est mon droit en tant qu'électeur, et comme l'article 12 donc, le recommande, tout électeur inscrit sur la liste électorale donc, a la possibilité de demander la radiation d'une personne indûment inscrite. Alors donc c'est dans ce cadre-là que j'ai déposé ma requête et Dieu merci, j'ai été suivi après un procès. Il faut rappeler que la commission électorale indépendante nous avait débouté et comme la procédure l'exige, celui qui n'est pas d'accord avec la décision prise par la commission électorale indépendante a le droit de saisir le juge territorialement compétent. C'est ce que j'ai fait. Et depuis le 22 avril donc 2025, le procès, donc la décision, le verdict est tombé, qui est peut-être lourd pour le PDCI RDA. Je suis désolé pour eux, mais le droit, c'est le droit a été lu et j'en suis fier. Merci. Alors, si on comprend, vous avez saisi la justice parce que vous avez estimé que au moment où Tidjane Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il ne détenait pas la nationalité ivoirienne. Alors, quelles sont les pièces que vous avez présentées à la justice? Alors, les pièces que nous avons présentées sont sept. D'abord, son décret de naturalisation. Donc, il dit clairement qu'il a été naturalisé. Donc, il n'est pas né ivoirien, il n'est pas né, pardon, français. Donc, il tombe sous le coup de l'article 48. Nous avons produit aussi son décret de renonciation à son allégeance vis-à-vis de la nationalité française. Et donc, nous avons produit aussi, je vais dire, une jurisprudence, donc, qui est devenue célèbre aujourd'hui, le cas d'un certain Tioté Richard, donc, qui en 2011 a vu sa candidature aux élections législatives être rejetée pour les mêmes raisons. Alors, nous avions donc vraiment suffisamment de preuves pour démontrer au juge que M. Thiam ne méritait pas d'être sur la liste électorale parce qu'il a perdu la nationalité ivoirienne au vu donc des pièces que nous avons présentées et nous avons été suivis par le tribunal. Ousmane,
Comment vous analysez à votre niveau cette radiation, cette décision de radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale? Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Et avant de prendre la parole, je m'en voudrais de ne pas faire deux petites remarques. La première, d'abord, c'est que pour nous, au PDCI, l'heure n'est pas réellement au débat. L'heure, pour nous, est à la protestation. Et donc, ma présence sur le plateau ici, faite avec l'autorisation de la hiérarchie du PDCI, répond au fait que nous devons rappeler à l'ensemble de la population à quel point cette décision, qui est unique et qui est inédite pratiquement dans l'histoire de notre pays, mérite d'avoir une protestation vigoureuse. Deuxième des choses, je débat aujourd'hui... Vigoureuse, c'est-à-dire? On va y revenir si vous le voulez bien. Nous sommes un parti républicain, un parti démocrate. Il existe des voies légales pour protester. On va revenir sur ces différentes protestations que le PDCI-RDA compte mettre en place. Au-delà de ça, je débat aussi aujourd'hui avec quelqu'un quand même qui plusieurs fois a fait débat au sein du PDCI-RDA. Il faut rappeler que c'est ce monsieur avec qui je débat aujourd'hui qui, sur des médias publics, avait attesté avec foi que le président Thiam avait falsifié ses diplômes. Il avait attesté avec foi qu'il n'était pas sûr du parcours. Nous avions même, moi-même en tant que citoyen, militant du PDCI, nous avions demandé à ce qu'il y ait une poursuite judiciaire contre ce monsieur. Et cette poursuite judiciaire, les conseils de nos aînés n'avaient pas été finalement faits. Mais je pense que ce monsieur n'a pas sa place sur un plateau de télévision, il a plutôt sa place dans une prison pour diffamation du président Thiam. Ceci étant dit, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet, mais en même temps, rappelons avec qui on débat et qui a porté plainte contre le président Thiam. Oui, M. Khalil. Il agit en tant que citoyen. D'accord. L'article 12 du Code électoral lui donne ce droit de saisir la justice pour demander la radiation de quelqu'un qu'il estime... Je suis totalement d'accord. Je faisais juste la précision pour que tous nos téléspectateurs qui nous suivent sachent qui a porté plainte contre le président Thiam. Parmi les requérants, il y en a 8, mais qui a porté plainte contre le président Thiam et quel est son passé réellement. Déjà, vous avez utilisé, je viens, il avait totalement le droit, mais en même temps, les autres avaient le droit. Est-ce que M. Kokorandi avait le droit de porter plainte? Je pose la question parce que l'article 12 commence par dire tout électeur a le droit. Est-ce que M. Kokorandi est électeur? Moi, tout à l'heure, avant de venir sur ce plateau, j'ai tapé sur le site de la Commission électorale indépendante pour rechercher le nom de ce monsieur. Son nom n'y figure pas. J'ai tapé Nzi Kokorandi Bena avec la date de naissance qui figure sur la plainte. Son nom n'y figure pas. Et je demande à tous nos téléspectateurs de faire le même exercice que moi, de rechercher. Si jamais il est sur la liste électorale, il peut nous donner son numéro d'électeur ici pour qu'on puisse le savoir. Pour réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure, déjà, il n'y a pas de radiation du président Thiam sur la liste électorale. Ça, il faut déjà clairement le dire. La liste électorale définitive n'est pas encore publiée, donc il n'y a pas d'abord de radiation du président Thiam. Il y a une décision de justice demandant la radiation du président Thiam. Donc quand on dit le président Thiam a été radié, non, la décision demande à ce que la commission électorale radie le président Thiam. Mais pour le moment, c'est le 20 juin que nous aurons la liste électorale définitive, dont on saura si effectivement cette décision qui est unique sera appliquée par la CEI ou non. Ça, c'est la première des choses que je veux préciser. Deuxième des choses, Monsieur Khalil, une nationalité, elle est évolutive de la naissance à la mort. Toute personne naît avec une nationalité, elle grandit avec une nationalité, elle peut prendre d'autres nationalités. La nationalité est une notion juridique évolutive de la naissance à la mort. Ce que nos avocats ont demandé à Madame la juge, d'abord deux choses. La première des choses, c'est le respect de la procédure concernant la nationalité. L'article 83 stipule clairement que le juge du contentieux n'est pas compétent pour statuer sur la nationalité de quelqu'un. Le juge du contentieux a la compétence pour juger si une personne, oui ou non, possède les documents pour s'inscrire ou pour rester sur la liste électorale. Le juge du contentieux n'a pas du tout compétence pour se prononcer sur la nationalité de quelqu'un. C'est l'article 83 qui le stipule clairement. Deuxième chose. Est-ce que c'était la même situation avec Tidiane Thiam? Est-ce que c'était un contentieux sur sa nationalité? Ce n'était pas plutôt un contentieux sur son inscription? Se prononcer sur la nationalité de quelqu'un, il faut que ça soit initié par le procureur. C'est ce que dit clairement l'article 83. L'article 83 le stipule clairement. Donc, on ne peut pas dire qu'on se prononce sur la nationalité de quelqu'un en lui donnant un intervalle, parce que la décision de justice qui est là signifie que de 1987
à mars 2025, le président Thiam n'a pas la nationalité ivoirienne. Quelle compétence a Madame la juge Touré Aminata, épouse Touré, pour se prononcer sur ce délai-là en tant que juge en dehors de la procédure de l'article 83? Quelle compétence elle a? Mais au-delà même de cela, pour parler même de l'article 48 lui-même, je termine juste sur cette intervention. L'article, je disais qu'on naît avec une nationalité, on grandit et la nationalité peut changer au fur et à mesure. Le débat que nos avocats ont demandé à Madame la juge, c'est quelle est la nationalité de M. Tidiane Thiam à sa naissance. Le droit est international, il y a un droit français, il y a un droit ivoirien. Pour naître, quand on naît avec le droit de sang, quelqu'un qui naît, son père avec quelle nationalité? Le Sénégal n'existait pas, il n'y avait pas de nationalité sénégalaise. La Côte d'Ivoire n'existait pas en 1962, il n'y avait pas de nationalité ivoirienne. Donc quand le président Thiam, le père du président Thiam naît, quand le président Tidiane Thiam naît, son père n'a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité française. Tous les documents ont été produits pour prouver que le père du président Thiam a la nationalité française. Et par droit de sang, le président Thiam est né avec la nationalité française. Donc il est franco-ivoirien depuis sa naissance. Ça a été dit par Maître Blessy, ça a été dit par tous les conseillers juridiques du président Thiam. Donc je termine en rappelant que cette décision-là n'a jamais été prise auparavant. Parce que plusieurs personnes avaient déjà porté plainte dans le contentieux. Jamais dans le contentieux, un juge du contentieux s'est prononcé sur la nationalité. M. Assalé Timoko l'a dit dans une vidéo récemment, il a lui-même porté plainte pour un contentieux similaire et jamais ça n'a été fait de cette façon-là. Donc c'est une décision qui est unique et qui est injustifiée. Alors, Kokora, on vient à vous. Vous avez écouté Osman qui estime d'abord que la juge n'était pas compétente pour juger cette affaire. Et au-delà, il estime aussi que les avocats de Tidiane Thiam ont présenté toutes les pièces justificatives qu'il fallait pour montrer que Tidiane Thiam méritait d'être effectivement sur la liste électorale. Pourtant, vous avez fait comprendre qu'il s'agissait plutôt d'un contentieux sur son inscription sur la liste électorale. Alors, d'abord, il a ouvert une fenêtre. Je vous voudrais de ne pas dire quelque chose là-dessus. Il a dit que j'aurais dit que M. Thiam a falsifié ses diplômes. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. J'ai fait des interrogations. Non, vous pouvez faire sortir les vidéos. Moi, j'assume. Je n'ai jamais dit qu'il a falsifié ses diplômes. J'ai dit, M. Thiam, son parcours est entouré de beaucoup de zones d'ombre. J'ai posé la première question. Quelqu'un qui est sorti, il est médecin, il le sait. Quelqu'un qui est sorti major de l'école des mines, donc qui ne trouve pas de boulot en France, je m'interroge. Voilà, je m'interroge. Pourquoi est-ce que la France, qu'il aime tant, ne lui a pas donné de boulot alors qu'il était le meilleur de l'école des mines? J'ai également dit que M. Thiam, pour les origines familiales qu'il a eues, il peut avoir eu un coup de pouce. Ça, je l'ai dit et je l'assume. Et je me suis posé beaucoup de questions. Maintenant, vous voyez, sans même m'envoyer devant un tribunal, il a estimé que ma place serait en prison. Donc, il s'érige en juge. C'est comme ça que le PDCI se comporte, alors que, jusqu'à preuve de contraire, même si une plainte est portée contre moi, je suis présumé innocent. Mais déjà, il estime devant les Ivoiriens que ma place devrait être en prison. C'est-à-dire, il m'a déjà jugé, il m'a sanctionné, je dois aller en prison. Mais bref, ça, c'est la posture des gens du PDCI, on les connaît, puisqu'ils ont géré ce pouvoir. On sait comment ils ont traité les opposants dans ce pays, donc ça ne m'étonne guère. Alors, ils disent une chose qui est grave. D'abord, ils ne maîtrisent même pas la procédure. Il dit que Kokora, il a tapé sur mon nom, il n'a pas trouvé mon inscription sur la liste électorale. Mais c'est que ces avocats n'ont pas fait leur travail. Ils auraient pu soulever l'incompétence de Kokora, donc apporter plainte contre M. Thiam qui est inscrit sur la liste électorale. Mais naturellement, depuis 2010, je vote. J'ai été inscrit à Gagnoa. Après, quand je suis allé aux États-Unis, je vote à New York. Donc, d'abord, je vais dire, pour une procédure qu'ils veulent connaître, quelqu'un, comme l'article 12 le dit, il faut être inscrit sur la liste électorale. Donc, la première des choses qu'un avocat sérieux ou un conseil sérieux doit faire, c'est de vérifier. Donc, si son conseil avait vérifié effectivement que Kokora n'est pas sur la liste électorale, mais le débat est clos. Ça n'ira nulle part parce que... non, je ne suis pas... Je dis la liste... Mais s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai dit le procès, il est terminé. Donc, si effectivement, vous avez fait votre travail et que c'est votre conseil, le conseil de M. Thiam qui n'a pas fait son travail, je suis désolé. Ils auraient pu vérifier la liste électorale. S'ils ne trouvent pas que Kokora est inscrit sur la liste électorale, la plainte s'arrête là. Même la CEI... au niveau de la CEI, tout allait être réglé. On n'allumait pas. Donc je dis non, c'est des bêtises. Ça, je m'excuse de le dire, mais c'est des bêtises. Première chose. Deuxième chose, ils nous disent que M. Thiam est né français, parce que quelle était la nationalité du père de M. Thiam au moment de sa naissance? M. Thiam est né en 1962.
son père a été naturalisé ivoirien en 1961. Il a été le premier à avoir bénéficié d'un décret de naturalisation qui découle donc du code de nationalité donc, qui a été voté en 1961 par le président Houphouët-Boigny. Donc, il avait la nationalité, d'abord il est né ivoirien puisque sa mère est ivoirienne d'origine. Donc voilà, donc M. Thiam est né ivoirien. Non mais écoutez, je vous ai dit, j'ai dit au moment où, non, j'ai pas fini, il a été suffisamment long. Au moment où M. Thiam naissait, son père était ivoirien. Il a été naturalisé ivoirien en quelle année? Le père de M. Thiam a été naturalisé ivoirien. D'ailleurs, première chose, l'autre chose que les Ivoiriens doivent comprendre, ces avocats n'ont pas réussi à démontrer que M. Thiam est né français. Ils n'ont pas présenté les pièces. Aucune pièce, je les mets au défi. Parce que pour démontrer que quelqu'un est ivoirien ou à la nationalité de son père ou bien de ses parents, mais on démontre les papiers de ses parents qui démontrent qu'ils ont la nationalité. Lesquels? Quels sont ces papiers? Bon, soit un passeport, soit un certificat de nationalité, une carte nationale d'identité, pour démontrer effectivement que votre père, si moi je dois démontrer que je suis ivoirien d'origine, mais quelles sont les pièces que je vais montrer? Je vais montrer les pièces de mes parents. Ce n'est pas mes pièces que je dois montrer. Puisque celui qui est naturalisé, il a la même carte d'identité que toi, il a le même passeport que toi. Donc, mais pour faire la différence entre moi et quelqu'un qui a été naturalisé, qui a acquis la nationalité, c'est de prouver les pièces de mes parents qui démontrent qu'ils sont ivoiriens. Mais est-ce qu'ils ont réussi à le prouver? Zéro. Ils n'ont pas réussi à le prouver. Le père de M. Thiam n'était pas français. D'ailleurs, c'est un mensonge, c'est une légende que ces avocats et eux-mêmes ont véhiculé. Et d'abord, M. Thiam, prenez tous ces discours. M. Thiam n'a jamais dit qu'il est né français. D'ailleurs, quand Yamoussoukro reçoit les enseignants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais le pouvoir en place n'a pas respecté la Constitution, qui est la loi supérieure, suprême. Comment on peut nous demander à nous de respecter l'article 48 d'une loi somme? Un article d'une loi somme. Voilà comment il a traité les lois de la République. Alors, Kokora, si vous estimez que Tidjane Thiam n'était pas ivoirien au moment de son inscription sur la liste électorale, comment expliquer alors qu'il ait pu obtenir un certificat de nationalité qui lui a permis de se faire enrôler par les agents de la CEI? Vous savez, la nationalité, les juges définissent le certificat de nationalité, même la nationalité, comme étant des éléments à titre présomptif. C'est-à-dire, moi j'ai la nationalité ivoirienne aujourd'hui. Mais demain, si Khalil estime que non, les papiers que Kokora a présentés pour obtenir un certificat de nationalité et tous les autres documents, c'est sur la base du faux, tu contestes ma nationalité. Si tu démontres les preuves, tout ce que j'ai eu comme document tombe. Donc, sont cassés. On peut accuser Tidjane Thiam de fraude sur la nationalité? Mais ce n'est pas une fraude. Vous savez, le certificat de nationalité, vous présentez des documents. Certainement, M. Thiam a présenté les documents de ses parents qui démontrent. Ici, la question, c'est que personne. Selon l'article 48, non, quand il acquiert la nationalité française, il n'est plus ivoirien. Il n'est plus ivoirien. Automatiquement. Mais il fallait que. La justice n'a pas été capable de le savoir. Mais non, mais il fallait au point de délivrer un certificat de nationalité. Ce que j'ai dit, il y a un cas de jurisprudence, M. Tioté, dont la nationalité a été pas été contestée, mais une plainte a été portée contre lui en 2011. Le plaignant estimait que M. Tioté avait pris la nationalité française en 2007. Mais pourtant, il avait une carte de nationalité à jour. Il avait un passeport à jour. Il avait un certificat de nationalité. Donc, vous devez savoir que l'administration est totalement différente du système judiciaire. Comme on le dit, si quelqu'un conteste la nationalité d'une personne, mais il lui appartient donc de démontrer avec preuve devant le tribunal que les documents que détient l'individu, c'est sur la base soit du faux, ou bien il a perdu de la nationalité, il apporte les preuves. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je termine. Quand ils disent que Madame le juge n'a pas la compétence, mais la question que je leur pose, est-ce que pour que M. Tioté paie sa candidature soit invalidée par le Conseil constitutionnel, que dit l'article 83? Ce qu'il ne maîtrise pas, c'est que l'article 83, c'est lorsqu'on conteste la nationalité de quelqu'un. Alors, dans le cas de M. Thiam, ce n'est pas une contestation de sa nationalité, il est ivoirien. Ce que nous disons, nous amenons le juge à constater que M. Thiam a perdu la nationalité ivoirienne au terme de l'article 48. Et ça, c'est dans le cadre du contentieux sur la liste électorale. Voilà. Ousmane, comment il arrive que les avocats de Tidjane Thiam ne sont pas arrivés à présenter des pièces, comme il a dit, un certificat de nationalité de son père, ou une pièce d'identité, ou un passeport de son père pour attester qu'il est effectivement né français? Déjà, parce qu'on a lu la décision de la justice. La juge a indiqué que, d'après son expression, une feuille volante, voilà, c'est ce qui a été présenté
par les avocats de Tidjane Thiam, selon ce qu'on a pu lire dans la décision de justice. C'est un faisceau d'arguments qui a été présenté. Il n'y a pas qu'un seul papier. La feuille volante, elle parlait du registre d'enregistrement des Français dans le lieu où le président Thiam est né. Que c'est pas insuffisant, c'est pas suffisant plutôt, c'est pas suffisant. Elle a trouvé que c'était pas authentique parce que ça a été dit pour montrer que Thiam est né français, il fallait un certificat de nationalité ou une pièce d'identité de son père. Pourquoi on n'a pas pu présenter ça devant la justice? C'est ce que je vous explique tout à l'heure. Les documents ont été présentés dans un faisceau d'arguments. Ce que le monsieur a dit tout à l'heure, c'est complètement faux. Lesquels? Vous voyez, en fait, c'est ce que je dis. Quand vous débattez avec quelqu'un qui n'a pas les arguments, qui vient débattre juste pour débattre, on se retrouve avec ce genre de paroles. Il vient de dire que le père du président Thiam a été naturalisé en 61. C'est complètement faux. Il n'a même pas lu le décret. C'est-à-dire qu'il est venu s'asseoir sur le plateau sans aucune connaissance sur ce décret-là. Le décret existe, il est sur les réseaux sociaux. Le père de Thiam a été naturalisé en 62, quelques mois avant la naissance, il a été naturalisé après la naissance du président Thiam. Ce sont des mois qui différencient. Non, dans quel mois? Il a été naturalisé dans quel mois? Je n'ai pas les mois en tête, mais voilà, pourtant il me dit qu'il a lu. Non, les documents sont disponibles. Les documents sont disponibles sur Internet. La question que je me pose, en fait. Moi, je regarde ma question. Où sont passés ces documents ont été présentés. La carte d'identité du père de Tidjane Thiam. Non, c'est ce que je vous explique. Le faisceau ces pièces-là pour que mais qui publie sur les réseaux sociaux pour qu'on voit les présenter à la justice. Notre avocat, Maître Dadje. C'est pas là aussi l'erreur, la faute de l'avocat de Thiam. Est-ce que c'est pas là qu'ils ont... Non, mais permettez que le faisceau d'arguments, vous puissiez le comprendre. Parce que si on veut prendre les morceaux individuellement, la nationalité de quelqu'un... Il n'y avait quoi dans ce faisceau d'arguments? Il y avait quoi dedans? D'accord. Le décret de naturalisation du père du président Thiam est postérieur à sa naissance. Donc, une chose est sûre à 100%, ce que ce monsieur vient de raconter tout à l'heure en disant que le président Thiam est né ivoirien parce que son père a été naturalisé avant sa naissance, c'est de la carabistouille. Il faut que ce soit clair. Et tous ceux qui nous regardent peuvent aller... C'est quelque chose qui est connu. Le décret de naturalisation est connu, il est publié sur les réseaux. Donc, première des choses, ce monsieur ne sait pas de quoi il parle en termes de naturalisation du président Thiam. La question, c'est que, puisqu'il n'a pas été ivoirien au moment de sa naissance, puisque le père de Thiam n'était pas ivoirien au moment de sa naissance, quelle est la nationalité du monsieur au moment de sa naissance? Si nous n'avons pas un passeport, que nous n'avons pas une carte d'identité nationale française qui le prouve, on recherche un faisceau d'arguments pour retrouver sa nationalité. Il n'était pas sénégalais parce qu'il n'a jamais pris de nationalité sénégalaise. Il n'a jamais de sa naissance. Il était français au Donc moment où Thiam naissait. Voilà, on a retrouvé un faisceau d'arguments qui permet de conclure qu'il était français. Il était même payé, le maître Dadje a fait sortir un document où il est cité comme citoyen français, enregistré dans le registre des Français. Vous voulez qu'on prouve avec quel autre document? Mais globalement, après ça, ce qu'il vient de dire tout à l'heure est grave. Qu'est-ce qu'il a dit pour l'État de Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que notre État civil ne connaît même pas ses propres lois et ses propres procédures. Et aujourd'hui, malheureusement, si vous avez écouté M. Cissé Bakongo, c'est exactement la même chose qu'il a dit sur le président de la République. Je ne ferai même pas le déshonneur de répéter la même chose sur le président de la République. Dit que le président de la République ne savait pas qu'il y avait un article 48 qui enlevait la nationalité au président Thiam. C'est pour ça qu'il a facilité l'acquisition de son passeport. Comment? C'est pas ce qu'il a dit. Et moi, j'ai un peu écouté la vidéo. Voilà ce qu'il a dit. Cissé Bakongo a dit que le président ne savait pas que Tidjane Thiam était dans une situation pareille. Il ne savait pas qu'il était français. Il n'a pas évoqué l'article 48. Non, je dis clairement, voilà ce qu'il a dit, que le président Thiam est ingrat parce qu'il devait plutôt remercier celui qui a facilité et que le président Ouattara ne savait pas qu'il était français. C'était de notoriété publique. C'était de notoriété publique que le président Thiam était français. Il n'a pas dit que le président Ouattara dit qu'il ne savait pas qu'il y avait un article 48. Non, mais c'est la conséquence directe, monsieur Khalil. Restons factuels. Non, restons factuels, mais la conséquence directe est que ce monsieur est en train de nous dire que l'administration ivoirienne est incompétente et qu'elle peut délivrer des documents à des personnes qui ne le méritent pas. Et puis globalement, M. Khalil, juste terminer sur ça, ça fait honte à notre pays. Ça fait vraiment honte à notre pays. Quand on voit que deux Ivoiriens sont en train de débattre, qu'un de leurs confrères ivoiriens n'est pas ivoirien juste parce qu'il veut compétir à l'élection présidentielle. Parce que je le dis, je le répète sur ce plateau en regardant droit cette caméra. Au RHDP, le nombre de personnes qui sont françaises ou qui ont une nationalité étrangère, qui abordent les habits RHDP sont nombreux.
Cette boîte de Pandore, là, elle touche même des caciques du RHDP. C'est simplement, je ne vais pas citer les noms parce que nous sommes en procédure pour publier. Nous allons publier. Vous savez quand même que tous les footballeurs, par exemple, M. Kalou Bonaventure, est connu pour être néerlandais. C'est quelque chose de public, de notoriété publique. Donc aujourd'hui, soyons factuels sur ce genre de choses-là. Si nous ouvrons cette boîte de Pandore, c'est parce qu'aujourd'hui, M. Thiam est candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est une manipulation de la justice. Je le répète, c'est une manipulation de la justice. M. Kokora est RHDP et Loïc Bolou qui a porté plainte est connu comme étant RHDP. C'est le RHDP et ses éléments qui ont porté plainte parce qu'ils ont peur d'un candidat. Il faut que ça soit clair. D'accord. Je voudrais réagir rapidement. C'est-à-dire le vrai problème, c'est que il n'aborde même pas la question de fond. Il pose la question quelle était la nationalité du père de M. Thiam au moment où Thiam naissait, parce qu'il n'aurait pas pris la nationalité sénégalaise puisqu'il est venu avant l'indépendance. Mais la question que je peux lui poser, quelle était la nationalité de ma mère lorsque, je vais dire, mon grand frère naissait? Parce que mon grand frère est né en 1959. On n'avait même pas de code de nationalité. Donc, si on veut aller sur les raisonnements, ça veut dire que mon grand frère il est français. Ma mère, puisqu'il est né au moment où ma mère aurait la nationalité française, c'est des histoires. Vous comprenez? Vous avez vu? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à prouver un document qui démontre... Parce que la nationalité, c'est un lien juridique. Ce n'est pas un faisceau d'arguments, c'est un faisceau de documents. Comme je l'ai dit, si vous demandez à M. Khalil de prouver qu'il est ivoirien d'origine, ce qu'il va faire, c'est de produire la carte nationale de son père ou de sa mère. Quand vous allez demander un certificat de nationalité, qu'est-ce qu'on vous demande? On ne demande pas votre pièce d'identité, mais on demande plutôt l'une des pièces d'identité donc de vos parents, soit la mère ou bien le père, pour démontrer que votre nationalité découle de ce que votre père ou votre mère est ivoirien. Donc ça n'a pas produit ça? Mais il n'a pas pu produire, il a produit plus tôt. C'est-à-dire, je te dis, je suis en train de lui expliquer que non, il n'a pas produit. Non, non, écoute-moi, je dis, non, c'est pas ce que j'ai dit. Devant le juge, il s'agissait de démontrer que le père de M. Thiam est français, ou était français. Donc je dis, dans la même logique, il aurait été plus facile pour les avocats de M. Thiam de démontrer que oui, M. Thiam est né d'un père français, voilà ses documents français. Je dis, aucun document d'identité français du père de M. Thiam n'a été déposé devant le tribunal. Ils ont produit une feuille volante, comme vous l'avez dit, donc qui est illisible, qui n'est pas authentifiée, qui porte les noms de M. Thiam, Tidjane Thiam lui-même, pas de ses parents. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, il est clair que le père de M. Thiam, d'abord, ce qui est malheureux, quelqu'un qui est né d'une nationalité, mais l'État français, c'est quand même sérieux pour savoir que le père de M. Thiam, ayant été français, le pays ne pouvait pas naturaliser M. Thiam. Alors, on pourrait aussi vous rétorquer pour dire l'État ivoirien étant un État sérieux ne pouvait pas se tromper pour délivrer un certificat de nationalité à quelqu'un. Non, l'État ne s'est pas trompé. C'est-à-dire, pour qu'on refuse un certificat de nationalité... Est-ce que la justice ivoirienne n'a pas failli... mais la justice ivoirienne ne détient pas les registres français. Vous comprenez? Donc, M. Thiam ou n'importe qui se présente devant le juge, qu'est-ce qu'on vous demande? On dit produisez une pièce de vos parents, votre extrait de naissance. On vous donne votre certificat de nationalité. Maintenant, si dans une enquête, on découvre, puisque pour retrouver le décret de naturalisation de M. Thiam, ça n'a pas été facile. En offre, on lui disait, c'est parce que l'avocat de M. Thiam avait lui-même dit dans un journal, on l'a obtenu puisqu'on peut rechercher. Puis, dès lors que le monsieur a sorti de sa bouche pour dire, en mars 87, M. Thiam a été naturalisé parce que la France a estimé qu'il avait eu de bons résultats, donc le pays lui a donné la nationalité. Donc on avait la date exacte. Il était donc facile de retrouver le décret de naturalisation de M. Thiam. Si aujourd'hui vous me demandez un exemple, M. Osman, c'est pas ce que je dis, hein, mais s'il est soit américain, mais pourquoi je retrouve son décret de naturalisation? Il faut qu'il sache en quelle année il a été naturalisé pour pouvoir trouver dans ce flot de documents son décret de naturalisation. Donc le juge qui donne le certificat de nationalité, il ne regarde pas. Il ne va pas fouiller en Irlande, en Amérique, en France pour savoir si l'individu qui sollicite le certificat de nationalité a une autre nationalité. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'identifier les documents qui lui ont été présentés. Sur la base, donc, comme on appelle, de ces documents, il peut produire un certificat de nationalité. C'est ce qui a été fait. Maintenant, des citoyens ont retrouvé des documents de M. Thiam. Et ce qui était plus intéressant, c'est que lui-même a renoncé à sa nationalité française. Donc c'était tellement évident. Et je lui ai pris un exemple. M. Tété, donc, qui a un cas célèbre aujourd'hui. Mais c'est la même situation, mais c'est quelque chose à voir. Donc vous êtes d'accord que l'administration n'a pas fait son travail? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, il faut écouter. Non, mais je dis pour que vous puissiez comprendre encore une fois de plus, pour dire,
quand tu te présentes devant le juge pour aller faire ton certificat de nationalité, on ne demande pas au juge de mener une enquête. On demande au juge... Donc, vous ne considérez pas l'article 48? Non, mais c'est ce que... Est-ce que vous m'écoutez? L'article 48, je précise votre on doit démontrer... Vous êtes d'accord qu'il ne considère pas l'article 48? Non, cher frère, ce que je dis, il faut écouter. Je dis, moi je suis ivoirien. C'est ça? J'ai besoin d'un certificat de nationalité. Qu'est-ce qu'on me demande? Mon essai de naissance, plus l'une des pièces de mes parents. Mais personne ne sait si je suis naturalisé américain. Comment le juge va le savoir, M. Khalid? Il faut qu'il mène une enquête sur Kokora dans tous les pays où je suis passé pour savoir si j'ai une autre nationalité. Donc ça veut dire que tous les millions d'Ivoiriens qui viennent solliciter un certificat de nationalité, vous pensez que le juge a le temps de mener des enquêtes dans tous les pays du monde pour savoir s'ils ont pris d'autres nationalités? Vous avez rappelé que c'est le président. Mais vous avez dit que M. Thiam est né français. Mais vous me dites qu'il est né français. Donc il est en train d'expliquer je suis désolé, le président de la République n'a pas fait une enquête sur quelqu'un. Mais le président n'a pas mené d'enquête. Le président n'a pas, c'est pas son rôle de mener des enquêtes sur des Donc il donne la nationalité à qui demande? Non, mais la nationalité découle des documents de ses parents. Mais il faut être écoutez. Non, il est en train de dire que le président de la République a facilité l'acquisition d'une nationalité à quelqu'un qui ne méritait pas. Si, il méritait. Qui t'a dit qu'il ne méritait pas? Je pense que c'est clair. Non, c'est pas clair. Non, M. Khalid, ce qu'il doit comprendre, c'est-à-dire que vous-même, bon, on ne va pas faire du bruit pour rien. Je finis rapidement pour lui rappeler. Non, pour lui rappeler, encore une fois de plus, que le certificat de nationalité, le passeport qu'on donne à un individu, c'est sur la base des documents de ses parents. Est-ce que M. Thiam a présenté des documents de ses parents ivoiriens? Sur la base de ces documents qu'il a présentés, puisqu'on ne présente pas un décret de naturalisation, ni un décret de renonciation, il a présenté des documents de ses parents qui sont authentifiés, qui sont ivoiriens. Donc sur la base de quoi? Donc en quoi? Je finis rapidement. Je finis rapidement. Je finis rapidement. S'il a tous les documents, je finis rapidement. Donc finalement, vous êtes en train de dire que votre porte-parole... Si je parle que tu parles, on ne va pas s'entendre. C'est ça qui est le véritable problème. Si je parle que tu parles... Voilà. Non, mais tu il est en train de ternir les administrations publiques. C'est malheureux, c'est ça le comportement du PDC. C'est-à-dire c'est ce que ces avocats ont fait. Après, vous pourrez. Non, mais je précise juste son propos. Oh my goodness. Donc, ça dit le problème. Vous savez, c'est ce que ces avocats ont fait. Au lieu de faire du droit, ils ont fait plutôt, je vais dire, de la publicité sur les réseaux sociaux. On a vu son avocat, Maître Daguet, qui nous a parlé de surabondance. Je crois que ça a disparu de leur langage désormais. Donc, c'est pour leur dire qu'au lieu de développer des arguments, démontrer que M. Thiam est né de père français, ils ont plutôt agi sur les réseaux sociaux. Mais dans la famille de M. Thiam, il y a combien d'enfants? Il y a combien parmi eux qui sont français? Quelle est cette famille dont les enfants n'héritent pas de la nationalité de leur père? C'est surréaliste. D'accord. Voilà, donc vraiment c'est extraordinaire avec vos arguments. En 1987, Tidjane Thiam s'est naturalisé français ou pas? Non, en 1987, nous avons plusieurs fois expliqué cela. Il s'est naturalisé français? Non, il faut que les mots soient bien utilisés. Le président Thiam... Ma question est claire. Est-ce qu'en 1987, vous reconnaissez que Tidjane Thiam s'est naturalisé français? Oui, si vous écoutez la question, vous la comprendrez. Je dis que le président Thiam, étant étudiant brillant, la France lui a proposé de prendre la nationalité française en 1987. Donc il s'est naturalisé. Non, la France lui a proposé. Il ne peut pas dire ce mot. Avec son il s'est naturalisé. Non, c'est un décret de naturalisation. Voilà, donc il s'est naturalisé. Mais on vous explique Est-ce que... Non, si vous ne laissez pas le développement jusqu'au bout, vous ne comprendrez pas. Permettez-moi de vous relancer sur cette réponse. Quand vous dites qu'en 1987, vous reconnaissez que Tidjane Thiam s'est naturalisé. Pourtant, au PDCI, on dit qu'il est né français. Est-ce qu'on peut naître français et se naturaliser français? Vous, Osman, vous êtes né ivoirien. Vous êtes né ivoirien. Est-ce que vous avez eu besoin de vous naturaliser pour avoir aujourd'hui la pièce d'identité ivoirienne? Non, mais c'est ce que je dis. Pour être citoyen ivoirien. Nos avocats ont passé tout le temps à expliquer ça de fond en comble. Il n'y a pas plus sourd que malheureusement celui qui refuse d'entendre. Ils ont expliqué une première fois que le président Thiam, selon l'article 7 du Code civil français, quand vous naissez d'un Français, il n'y a pas d'autre possibilité que vous soyez Français à vie. Que vous êtes allé demander, quand il dit les frères de Thiam, il y a des Français qui sont nés ici, qui n'ont jamais demandé leur nationalité, qui n'en ont même pas eu besoin toute leur vie. Moi, je connais l'endroit où certains Français ont fait des enfants avec des Ivoiriennes. Ces métis-là sont là. Ils n'ont jamais eu besoin de leur nationalité française. Ils n'en ont jamais fait. Ils n'ont jamais demandé. Ils veulent prendre la nationalité, donc, c'est pas naturalisation. Nos avocats leur ont déjà expliqué que c'est quand tu demandes à rentrer dans tes droits que tu rentres dans tes droits.
Plusieurs fois, M. Dadi a expliqué, à la fois sur sa page Facebook, à la fois quand il est passé sur des plateaux de télé qui sont quand même assez visibles, il a expliqué cela. Donc, la situation de 87 est que, pour ne pas avoir à aller rechercher l'ensemble des documents du père de Thiam, le conseiller juridique a préféré passer par une naturalisation. Mais ça n'enlève jamais le droit du fait que, vu qu'il est né d'un Français directement, il garde sa nationalité française de naissance. Maintenant, aujourd'hui, non, pardonnez-moi, il a parlé en 1987, oui. Il s'est naturalisé, il est devenu français. Oui. Donc ça veut dire que depuis 1987 jusqu'au 19 mars 2025, où on a eu droit à la publication de son décret qui montre qu'il s'est libéré de la nationalité française, Thiam n'était pas ivoirien à cette époque, il était français, c'est ça? Non, non, c'est ce que je vous ai expliqué depuis le départ. Je vous ai dit que la nationalité commence à la naissance. Pourquoi vous débutez une histoire à partir de son milieu? Quelqu'un qui naît binational, qui naît à la fois français et ivoirien, pourquoi voulez-vous que ce droit de naissance-là, l'article 7 du Code civil ne s'applique pas pour lui? Pourquoi souhaitez-vous que quelqu'un qui est né... Moi, je pose une non, question parce pour que clairement, on a demandé à la juge juge de nous donner la nationalité du père de Thiam à sa naissance. Je vous le dis, et les avocats de Thiam l'ont dit lors de la conférence de presse. Elle n'a pas pu nous dire qu'elle n'a... Est-ce que c'est à elle de non, vous présenter, juridiquement, la pièce juridiquement, toute personne naît du père de Thiam? Oui. Parce que c'est vous, au PDCI, c'est vous qui dites que Thiam est né français. Donc logiquement, c'est à vous de présenter la pièce. Laissez à ce que j'aille jusqu'au bout de mon développement. Je pense que vous comprendrez. Peut-être que tous les téléspectateurs n'ont pas la patience d'entendre jusqu'au bout, mais si vous laissez le développe, les choses seront connues. Souvent, si on pose des questions pour comprendre certaines choses. Je comprends très bien. Voilà. Le débat qui s'est fait devant le juge a été un débat qui était bien centré. Nous avons souhaité qu'on commence le débat sur la naissance, parce qu'on naît avec une nationalité. Personne ne naît en quittant du ciel pour tomber. On naît avec un père. Quand il a une nationalité, par le droit du sang, vous avez cette nationalité-là. Et il est né français. Donc, on a démontré avec documents à l'appui. Plusieurs documents à l'appui. C'est ce que j'appelle faisceau d'arguments qui ont prouvé qu'il était citoyen. Parce que ce qu'il a raconté tout à l'heure, pardon, je rappelle encore que ce qu'il a raconté tout à l'heure, qui est vraiment d'une idée incroyable, en disant que tous ceux qui sont nés avant l'indépendance sont français. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de ce pays. Il demande pourquoi son grand-père ou bien sa grand-mère qui est peut-être née avant l'indépendance n'est pas française. Mais toute personne qui a fait quand même le cours moyen élémentaire en Côte d'Ivoire sait qu'il y avait deux nationalités avant l'indépendance ici. Il y avait la nationalité, il y avait la citoyenneté indigène, ce qu'on appelait les indigènes, et puis il y avait ceux qui avaient acquis la citoyenneté française. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté ici peut dire ça, il n'y a pas de problème. Même ce monsieur l'a fréquenté à Abidjan. Il sait très bien qu'avant l'indépendance, il y avait deux citoyennetés. La citoyenneté indigène et la citoyenneté française. Félix Houphouët-Boigny était citoyen français. Félix Houphouët-Boigny a été ministre français. Donc on ne peut pas dire... Non, je termine sur ça, pardon. Je termine en disant que nous sommes exactement dans la situation du Sénégal, en Côte d'Ivoire actuellement. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est qu'à un moment donné, on a eu peur d'un candidat dont on voyait clairement qu'il avait la possibilité de remporter l'élection présidentielle. Ce débat-là n'est pas un débat juridique. C'est pour ça que je rappelle à chaque fois que M. Kokoran Nzi qui a porté plainte est le secrétaire national du RHDP des militants de l'extérieur. M. Eloy Bolo qui a porté plainte est le responsable de la communication de Bogé Zaïbo du RHDP. C'est le RHDP qui a été obligé de mettre la main à la pâte pour venir enlever le président Thiam. Mais jusqu'à présent, nous le disons, nous sommes en train de protester parce que cette décision ne repose sur aucune base juridique. Aucune base juridique. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore dit où est-ce qu'il est inscrit sur la liste électorale. Ça, je souhaite qu'on quelqu'un le précise. Il a dit il vote à New York. Non, quel que soit le lieu où vous votez, vous êtes sur la liste électorale. Mais je suis inscrit sur la liste électorale. Quand on tape son nom sur la liste électorale, elle ne s'affiche pas. Bon, Khalil, on va alors d'accord. Alors, parce que vous savez, après la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale pour défaut de nationalité ivoirienne, comme l'a indiqué la justice de la Côte d'Ivoire, alors à ce jour, Tidjane Thiam, il est apatride ou pas? D'abord, je voudrais rappeler encore une fois de plus à mon ami et frère, docteur, que je suis inscrit sur la liste électorale depuis 2000. Et en 2009, je me suis encore inscrit, j'étais à Gagnois. Je peux m'écouter, mais écoutez, est-ce que vous pouvez m'écouter? Osman, on va l'écouter. Mais c'est malheureux. On va l'écouter. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux que tu viennes en tant que médecin. Je demande si rabaisser. Mais vous ne répondez pas à la question. Mais je vais te répondre. Pas une question qu'on n'a pas posée. Je demande pourquoi on ne retrouve pas son nom sur la liste. Mais est-ce que si vous l'écoutez, peut-être que vous aurez des éléments de réponse, s'il vous plaît. Non, c'est même... Laisse-moi parler. S'il vous plaît. Voilà. Non, je répète encore, c'est même enfantin de venir dire sur un plateau devant les caméras que les avocats de M. Thiam
Non. C'est-à-dire, si vous n'avez pas retrouvé, ça veut dire que naturellement, parce que la première chose à faire pour un avocat, j'ai fini. La première des choses à faire pour un avocat, c'est de vérifier sur le requérant à la qualité de porter plainte. Et la première qualité que l'article 12 exige, c'est d'être électeur. Donc ça veut dire, mais donc si je ne suis pas sur la liste électorale, d'abord, les avocats allaient soulever cette exception, puisque mon nom figure parmi ceux qui ont... Mais tu peux m'écouter un peu. Non, mais tu peux m'écouter. S'il vous plaît. Mais c'est malheureux. C'est-à-dire, vous dites des choses... Ce qu'il dit n'a aucun sens. Mais vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. On va s'écouter. Osman, c'est vraiment malheureux, frère. Si vous pensez que ce qu'il dit n'est pas correct, vous attendez votre tour de parole, vous apportez la contradiction qu'il faut. D'abord, si je peux donner ma date, est-ce qu'il va m'écouter? S'il vous plaît. Il est en train de vous débattre avec des réponses aux questions qui n'ont jamais été posées. Osman, pourquoi on ne retrouve pas son nom? Mais c'est pas qu'il n'a pas retrouvé, ça veut dire que mon nom n'est pas là-dessus. Si vous l'écoutez, peut-être que vous aurez des réponses. C'est pas parce que tu parles de la plainte, on parle plus de la plainte. Mais tu dis que tu ne retrouves pas mon nom. Si tu ne retrouves pas mon nom, ça veut dire que je n'ai pas la qualité de porter plainte. Donc je dis, la logique aurait voulu que les avocats d'abord soulèvent, parce que je suis étonné que ça soit toi seul sur un plateau qui me rappelle que je ne suis pas sur la liste électorale. Alors que les avocats auraient dû soulever cette exception. Le jour où le verdict a été rendu, j'étais à côté de mon avocat. Tu comprends? Donc ça veut dire que je suis quand même un demandeur. Mais eux, qui avocats, n'ont pas, selon Osman, vu mon nom sur la liste électorale, mais n'ont pas soulevé cette exception devant le juge pour dire il y a un des plaignants qui n'a pas qualité de porter plainte. D'abord, donc c'est ce que j'ai dit. Tiens, aujourd'hui, il n'a pas dit ou pas? Il n'a pas répondu. Non, mais tu me coupes. Il va répondre. Mais c'est malheureux. Soyons factuels. Mais tu me coupes à tout moment. Osman, s'il vous plaît. Tu me coupes à tout moment. Tiens, mais aujourd'hui, à partir ou pas? Comme tu me demandes, non, je vais donner ma date de naissance et je demande à tous les téléspectateurs de chercher. Je suis né le 26 mars 1915 à Bongwanou. 1915 1975. Je suis né, je répète encore, ouvrez bien vos oreilles pour bien écouter, parce que j'ai l'impression que vous n'écoutez pas. C'est ce qui est marqué sur la plainte. Non, j'ai dit, est-ce que tu peux m'écouter? Osman, non, je demande. Non, est-ce que tu peux m'écouter? Osman, répondez à la question. Mais est-ce que tu peux m'écouter? On est en train de débattre. Mais tu ne m'écoutes pas, tu poses des questions. Vous êtes le journaliste? Shérif. Vous êtes le journaliste? Vous posez la question de naissance. Non, j'ai dit. Vous pouvez m'écouter. Je répète encore devant les Ivoiriens. Peut-être que les dates de naissance, on ne doit pas les... Mais je donne ma date. 26 mars 1975 à Bongwanou. Donc, vous tapez la date de naissance de n'importe quel électeur, vous retrouvez son nom. Donc, je mets quiconque au défi de regarder sur la liste électorale s'ils ne vont pas trouver Inzi Bernard Kokora. Donc, c'est la première information que je voulais te donner. Parce qu'au PDC, vous ne faites pas votre travail. Vous passez votre temps à fouiller là où il ne faut pas fouiller. Voilà pourquoi vous n'avez trouvé aucun document pour votre président qui n'est pas né français. Parce que vous n'avez aucun document. Je réponds à votre question. Voilà, je réponds. Aujourd'hui, il me sert de comédien. S'il vous plaît, voilà, mais tu vois, il n'est pas sérieux, ils sont impolis. Ils sortent du débat. Vous voyez. On va contrôler les propos. C'est comme ça, on vous forme au PDC dans les débats et sur malheur. Il ne faut pas vous fuir le débat. Monsieur, on ne vous a pas appelé ici pour vous lancer les pics. C'est pour confronter les idées. S'il vous plaît. On vous a appelé, c'est pour confronter les idées. Monsieur Khalil. Au RHDP, on a une opinion sur la radiation de Thiam qui a été prononcée par la justice. Au PDC, on a une autre opinion qui a été développée. On veut confronter les idées pour permettre au public de savoir. C'est ce qu'ils ont fait au tribunal. Vous le laissez parler. Donc je dis à ce jour. Thiam est-il apatride ou pas à ce jour? M. Thiam n'est pas apatride. Il faut que nos amis disent le droit. M. Thiam est ivoirien d'origine. S'il n'est pas apatride, pourquoi récemment la justice a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité pour les élections à la Convention? Je crois que le juge a expliqué. Le juge a estimé que M. Thiam est devant un tribunal. Il est concerné par un procès donc intenté contre lui par une certaine Valérie Yapo sur la question de la nationalité. Et donc le juge ne lui a pas refusé son certificat de nationalité. Le juge a suspendu la procédure de délivrance du certificat de nationalité. Sinon, moi dans ma plainte, et ce qui fait débat aujourd'hui, et raison pour laquelle vous nous avez invités, c'est d'expliquer pourquoi M. Thiam ne peut pas être sur la liste électorale. Il ne peut pas être sur la liste électorale au thème de l'article 48, parce qu'il a pris notre nationalité, il a été naturalisé français, et vous avez posé la question à mon ami et frère Chérif, il a reconnu qu'il a été naturalisé. Donc, il n'est pas né français. Parce que, d'un point de vue du droit, et vous avez tellement bien
spécifié la chose. Lui qui est né ivoirien, il ne lui viendra jamais à l'esprit de prendre la nationalité ivoirienne ou son fils va prendre la nationalité ivoirienne par naturalisation. Ça ne s'est jamais produit dans ce monde. Et son avocat a inventé un terme bidon qui n'existe pas en droit. Il nous parle de naturalisation par surabondance. Est-ce qu'on peut donner l'exemple d'une autre personne qui a obtenu la nationalité dans un pays par surabondance? Donc il faut que nos amis du PDCI comprennent que M. Thiam n'a pas dit la vérité à ses avocats. Et M. Thiam lui-même, je le dis, il le met au défi dans tous ses discours. Toutes les questions qui lui ont été posées sur le cas des nationalités, il n'a jamais dit qu'il est né français. Il a d'ailleurs dit qu'on ne peut pas lui demander de respecter l'article 48. Il a dit à Yam Sokro, il n'a jamais dit que l'article 48 ne le concernait pas. Il a dit sur un plateau télé de France 24, je m'excuse pour la publicité, quand le journal lui a posé la question, et la question de sa nationalité, il dit, mais je suis ivoirien, ma famille a donné 5 ministres, donc au gouvernement, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Personne n'a contesté la nationalité de M. Thiam. D'ailleurs, si aujourd'hui on estime qu'il a perdu la nationalité ivoirienne, pour s'être naturalisé, c'est parce qu'il est ivoirien d'origine. Sinon, ceux qui ont acquis la nationalité ivoirienne ne sont pas concernés par l'article 48. Donc, M. Thiam, lui et ses avocats n'ont jamais, et je le mets au défi, les documents qu'ils disent avoir présentés au tribunal devant le juge pour démontrer que M. Thiam est né d'un père français, qu'ils produisent ces documents sur les réseaux sociaux pour qu'on voit. Ils n'ont pris aucun document. Voilà. Est-ce que cela voudrait dire qu'on pourrait retirer à Thiam son passeport, sa carte d'identité? Ça, c'est le travail de l'administration, ce n'est plus mon travail. Voilà. D'accord, alors monsieur, vous le savez, hein, juste après cette décision de justice qui a été prononcée, certains au PDCI ont estimé que c'est une forme d'instrumentalisation de la loi qui a été faite par le RHDP pour faire un verrouillage du jeu électoral. Mais c'est faux, c'est un faux argument. Non, c'est un faux argument. D'ailleurs, il a soulevé une question. Alors, Chérif, voilà. Vous êtes du PDCI, c'est la thèse que vous développez. Quels sont les éléments factuels sur lesquels vous vous fondez pour mettre en avant une telle opinion selon laquelle la loi aurait été instrumentalisée par le RHDP pour écarter Thiam? Donc, déjà, je rebondis un peu sur une petite contradiction claire qui fait ressortir. Ils sont en train de dire que le certificat de nationalité que le président Thiam utilisait jusque-là était un certificat qui n'était pas valide. C'est-à-dire que, puisque ça fait partie de la période dans laquelle il aurait perdu sa nationalité, donc ce certificat de nationalité-là n'est pas valide. Mais en même temps, le certificat de nationalité a été déposé pour renoncer à la nationalité française. C'est-à-dire que pour renoncer à la nationalité française, il y a un certain nombre de documents que vous fournissez pour ne pas être apatride. Vous fournissez un certificat de nationalité qui prouve que vous avez une autre nationalité en dehors de celle de la France pour que la France vous libère de votre allégeance. Tant que vous ne produisez pas ça, on ne vous libère pas de votre allégeance. Donc en même temps qu'ils disent qu'ils reconnaissent qu'il a libéré de son allégeance parce qu'il revient à sa nationalité d'origine, en même temps qu'ils disent que le papier qu'il a utilisé pour se libérer de son allégeance c'est un faux papier, c'est un papier factif, puisqu'il a perdu son allégeance. En fait, ce sont des gens, quand je parle de comédie, pardon, je sais que ça blesse, ça gêne, mais en même temps, je pense que sur ce plateau, il faudrait que la contradiction soit... Non, je retire le mot, mais il faudrait que quand même la contradiction ne soit pas avec des gens contradictoires. Quand eux-mêmes sont contradictoires, avec eux-mêmes, finalement, ce n'est pas avec moi qu'ils débattent, ils débattent avec lui seul. Parce que lui-même, il dit des choses que lui-même, il finit finalement par se contredire. Maintenant, pour parler de pourquoi est-ce que c'est manipulé par le RHDP, nous avions déjà dit que les communicants RHDP disaient au départ, le ministre même, le porte-parole du gouvernement l'a dit sur une chaîne française, il a dit que c'est un problème interne au PDCI. Plusieurs fois on disait, parce que c'était Valérie Yapo qui avait porté plainte, donc il s'agissait d'un problème interne au PDCI. Mais ce problème interne-là, comme ça n'allait pas aboutir directement sur une radiation de la liste électorale, ils ont compris que ça ne leur suffisait pas. Nous, depuis longtemps, nous avions dit que ce problème interne-là ressemblait très fortement à de la manipulation externe. Mais en même temps, ils ont compris que ce problème interne ne leur suffisait pas parce que les dates et l'objet n'étaient pas forcément une radiation de la liste électorale. Donc, ils ont amené des personnes comme ce monsieur avec lequel je débat aujourd'hui, ils ont amené des personnes comme Eloy Bolo qui sont déclarés militants du RHDP. C'est pas, ils ne se cachent pas. Eloy Bolo, je dis, il est responsable de la communication de Bogwe Zaibo du département de RHDP. Est-ce que vous avez la nationalité des autres plaignants? Non, pas la nationalité, je parle de leur parti politique. Je parle de leur parti politique. Non, le premier plaignant qui a fait acte dans la communication, c'est M. Eloy Bolou. Et après, M. Kokoranzi a su ceux qui ont fait, ceux qui ont vulgarisé et qui ont plus médiatisé leur plainte, mais ce sont eux. Mais parmi les plaignants... Ils ne sont pas les seuls à avoir... Non, parmi les plaignants... Est-ce que vous savez le parti politique des autres plaignants? Monsieur Khalil,
les plaignants ne déclarent pas leur parti politique. Mais des enquêtes et de ce que nous recevons comme retour, la majorité d'entre eux viennent du RHDP. Et les autres sont de quel parti? Non, mais pourquoi vous voulez qu'on aille chercher pour les autres pendant que ceux-là ont déjà déclaré pour eux officiellement? Moi, je ne comprends pas. Vous dites que la majorité sont du RHDP. Je dis et je répète. Les autres sont de quel parti? Moi, je pose des questions de compréhension. Les autres, leur parti n'a pas été déclaré. Mais je dis et je répète. Est-ce que vous êtes comment vous avez fait pour savoir que la majorité des plaignants sont du RHDP si les autres n'ont pas déclaré leur parti politique? Monsieur Khalil, je reprends encore mon argumentation pour que vous le compreniez. Je le dis et je le répète. Les premières plaintes viennent des militants déclarés du RHDP. Monsieur Eloy Boulou a été le premier à porter plainte et en plus l'avoir médiatisé. Je pense qu'il y a un Sanogo, je crois Oumar Mohamed, qui a porté plainte après et M. Kokoranzi est venu. Ce sont les trois mêmes dont leur nom figure en tête de liste sur la décision de justice. Donc il est clair que des gens qui sont connus et reconnus du RHDP ont porté plainte pour la radiation, pour demander la radiation du président Thiam. Maintenant, quand vous nous dites que c'est un problème interne, c'est faux, c'est complètement faux. On n'a plus besoin de dire que c'est un problème interne. Parce que ce sont des gens externes du RHDP qui portent plainte. Maintenant, on est en Côte d'Ivoire. Soyons juste un peu logiques. Qu'est-ce qui peut amener M. Kokoranzi, qui n'a rien à voir avec M. Thiam, ils ne se sont jamais croisés, ils n'ont jamais vécu dans le même pays, ils ne se connaissent pratiquement pas. Qu'est-ce qui peut amener M. Kokoranzi à aller porter plainte contre M. Thiam, président du PDCI-RDA? La chose est claire. La raison, elle est clairement définie. C'est parce que ce monsieur et son parti politique en arrière ont peur d'un candidat qui va les battre à l'élection présidentielle. Quand on a passé ce temps, pardon, je termine sur ça. Allez-y rapidement. Quand on a passé son temps à dire qu'on est oufouettiste, à mettre dans son comment on appelle ça, dans son intitulé qu'on est oufouettiste. Et aujourd'hui, venir s'arrêter gaillardement devant les Ivoiriens pour dire que le petit-fils d'Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien, c'est clair qu'on a touché le fond en Côte d'Ivoire. Non, mais ce que vous êtes accusé. Non, je vais dire aux frères de se calmer et d'organiser ces arguments qui sont des injures. Parce que ça. Il n'y a aucune non, écoute-moi, s'il te plaît. Osman. Tu peux me permettre. Non, il n'y a aucune injure. Tu peux me parler. Tu peux me permettre. Voilà. Non, mais s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Voilà. Donc je dis, il faut réorganiser tes arguments parce que tu vas dans tous les sens. Voilà pourquoi tu trouves que l'autre est un comédien. Parce que tu n'écoutes même pas. D'abord, première chose, personne ne dit que M. Thiam n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Nous disons que M. Thiam a perdu. Oh, mais est-ce qu'il peut m'écouter? Osman, s'il vous plaît. Non, mais il dit des choses contradictoires. Non, mais c'est malheureux. C'est malheureux. C'est comme ça, on vous a dit qu'au PDC. C'est incroyable. Je comprends pourquoi votre parti. Non, mais de tout le monde a parler. C'est malheureux. Laissez-le parler. C'est si jeune. Il faut entendre un débat. Mais tu vois, laissez-le parler. Le monsieur se contredit devant. Osman, laissez-le parler. Mais après, tu auras le temps pour le reprendre. Prends note. Tu as un bic. Moi, j'ai pas de bic. Non, vous êtes le journaliste. Mais c'est malheureux. C'est malheureux que tu te comportes de la sorte, tirant le débat loufoque et désordonné. Mais prends note. C'est plus un débat. Tu sais, je vais t'apprendre comme un débat. Non, je vais lui apprendre. Non, je vais lui apprendre. Mais c'est malheureux. C'est triste. Tu vois, tu entends le fait que les Ivoiriens qui nous suivent ne comprennent plus rien. Contredisez quand il se contredit. Comme vous le faites avec moi. Je le contredis. Non, je m'arrête pour qu'il puisse se calmer. Voilà. S'il vous plaît, on va se calmer. Parce que moi, je veux que les Ivoiriens nous écoutent. Vous avez évoqué quelque chose. Pour vous, aujourd'hui, on estime que Thiam n'est pas ivoirien. Il dit non, ce n'est pas le cas. Il dit plutôt que c'est son inscription sur la liste électorale en 2022 qui est contestée. Et c'est au regard de ça qu'il a été, sa radiation a été prononcée par la justice ivoirienne. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que je lui pose la question? Demandez-lui pourquoi tu dis que quelqu'un n'est pas ivoirien, mais il aurait perdu sa nationalité. C'est ce qu'il veut savoir. On lui a posé déjà cette question. Donc il n'a pas de 87 à maintenant, il était quoi? Osman. Moi, je pense que c'est la Non, de 87 à maintenant. c'est malheureux. Tu débats avec qui tu veux, c'est ton problème, cher ami. Tu débats avec qui tu veux, tu es libre. C'est comme ça que tu dois te monter devant Monsieur, s'il vous plaît, on va s'écouter. C'est vraiment malheureux. On arrache la nationalité. Monsieur, on va s'écouter. Osman, c'est triste. Osman, on va s'écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, Kokora. Je n'ai pas parcouru assez de kilomètres pour être là. Je veux débattre dans le calme et dans le silence. Monsieur, si vous estimez que je me contredis, vous prenez note. Et chaque fois que vous reprenez la parole, vous dites, monsieur Kokora, à tel niveau. Allez-y. Mais est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant? Oui, non, alors, il estime que. Mais est-ce que vous pouvez m'écouter? Il estime que la loi a été instrumentalisée. Tu n'es pas venu avec une feuille pour rien. Ça peut prendre note. Voilà. Non, je vais le mettre à l'aise tout à l'heure. Non, je vais le mettre à l'aise. Voilà, parce que tu vas perdre le temps.
alors que les Ivoiriens nous écoutent. Vous voyez, vous voyez, non, vous voyez. Tu n'es même pas capable de te calmer un peu. Osman, posez-lui des questions. Je lui pose des questions. Parce que si vous le laissez développer pendant son temps, et que moi vous comprenez me contredire, c'est pas la peine qu'on reste sur ce plateau. Vous êtes en train de me juger. Non, je demande à ce que vous laissez que je débatte avec mon co-débatteur. On est venu pour débattre. Je lui pose des questions ici. Là, c'est pas des questions à tous les deux. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de débattre. Il se contredit clairement. Mais on ne va pas le lui dire. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Moi, je ne suis pas là pour contredire quelqu'un. Moi, je pose des questions. Quand on pose des questions avec des zones d'ombre, moi, je pose des questions pour la compréhension. Il est ivoirien, mais il n'est pas ivoirien. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous l'avez écouté? Non, mais il s'est contredit déjà dans sa première phrase. Mais écoutez-le. Allez-y, débattez. S'il vous plaît, écoutez-le. Tu n'es pas venu avec un stylo et une feuille pour rien. C'est pour prendre mes contradictions et répondre à mes contradictions. Vous n'êtes pas là pour apprendre à quelqu'un à débattre. Démontrer aux téléspectateurs que je suis en train de me contredire en développant. Mais si tu fais du bruit et que tu n'es pas calme, le débat ne sera pas intéressant. Si c'est pour raconter des carabistouilles, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu peux m'écouter? Bon, je pense qu'on va arrêter le débat. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, mais ce n'est pas raconter des mêmes choses et le contraire. Soit vous débattez avec... Donc tu veux qu'elle dise quoi? Dis-moi ce qu'il doit dire. Non, tu veux qu'elle dise quoi? Il a perdu son nationalité de 87 à maintenant, oui ou non? Répondez à la question. Est-ce que vous pouvez me nommer? Il a perdu son nationalité de 87 à maintenant, oui ou non? Donc il n'était pas ivoirien. Vous avez fini? Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez arraché la nationalité ivoirienne au petit-fils de Fouad-Boigny de 87 à 2017? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que oui ou non vous répondez? Bon, quand tu finis, tu me laisses parler. Osman, s'il vous plaît. Vous contredisez. Laisse-moi parler. Osman, s'il vous plaît. Mais c'est comme ça, il n'est pas calme, ce monsieur. Mais je suis désolé. Non, mais il faut que les choses soient claires, Khalil. Pardon, c'est toi qui définis ce ce qui doit être clair. Osman, vous le contredisez. Mais vous me laissez travailler. C'est comme ça que vous comportez au PDC. Vous me laissez travailler. Moi, on doit s'écouter. Si on ne s'écoute pas, comment on peut se comprendre? Non, je comprends pas vous fuyez les plateaux télévisés. Alors, ce que je vais dire à Jean Fred, de se calmer d'abord. Première chose, parce qu'on parle pour eux, pas pour toi ni pour Khalil. Oui, ce que j'ai dit aux téléspectateurs, c'est que M. Tia, mais si tu me coupes à tout moment, mais est-ce que tu peux te calmer un peu? Non, mais prononcez des bons mots. Mais comment vous apprenez à débattre au PDCI? Aux États-Unis. Mais pas attends, mais c'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Éducation dans le débat. Mais vous voyez, le niveau de débat où on va débattre, c'est pas ce débat-là que je suis venu trouver. Je vous ai pas connu comme ça. Je sais. Le Il est niveau très de perturbé. débat. Notre image de Monsieur vous. Khalil, le niveau de débat. Image de vous aujourd'hui. Je suis très calme dans ce débat. Calmez-vous, comprenez. S'il vous plaît. Je demande simplement que ce monsieur ne fasse pas de grosses contradictions. On n'est pas des enfants sur ce plateau. Alors, si vous estimez qu'il a fait une grosse contradiction, quand il finit, vous relevez la contradiction. Mais on est en train de débattre, monsieur Khalil. Je peux quand même l'interpeller sur quand même quelque chose de grave. Mais pas à tout moment. Mais je n'ai même pas pu placer deux phrases. C'est trop grave. Osman, s'il vous plaît. Wow. Je pense que si vous, en tant que journaliste, vous ne l'interpellez pas et que vous souhaitez que ce soit nous qui l'interpellons. On est en train de débattre. C'est un débat qui est vif. C'est pas à tout moment. C'est pas à tout moment, Osman. On peut avoir un débat vif sans se... Monsieur Khalil, vous voyez votre émission, pendant que vous débattez avec moi, vous le laissez parler pendant un long moment et moi je me contredis. Mais je n'ai même pas parlé. C'est un jugement. Vous voulez donner quelle image de moi? Vous êtes venu contre moi? Non, je ne suis pas venu contre vous. Je veux faire un débat équilibré avec ce monsieur. J'ai l'impression que j'ai le droit de l'interpeller dans un débat. J'ai l'impression que vous êtes venu en mission contre moi. Non, je ne suis pas venu en mission contre quelqu'un. Je dis simplement que vous voulez montrer comme partisan. On a le droit de l'interpeller vous dans un montrer débat. Comme partisan. Est-ce que, Osman, depuis que nous avons commencé l'émission, est-ce que je n'ai pas contredit, je n'ai pas posé des questions à Kokora? Oui. Quand il a posé, quand je parle, il a le droit de m'interpeller et il l'a fait déjà plusieurs fois. Revoyez les images. Vous allez voir. Et quand je l'interpelle, vous ne voulez pas que je l'interpelle. Pourquoi? Alors, monsieur, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est malheureux, c'est dommage que tu te comportes comme ça, mais je suis désolé. Oui, mais pourquoi venir faire la comédie sur moi? C'est pas normal. Tu vois tout le temps me traiter de comédien. C'est de la comédie que tu as fait. Alors, merci, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous nos téléspectateurs. Puis on présente toutes nos excuses auprès de nos téléspectateurs pour ce désagrément. Merci de votre fidélité, puis à très bientôt. Au revoir.